Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. La majorité est unie autour de son candidat à la présidentielle en 2019 et elle le fera savoir au moment opportun. Une déclaration du porte-parole du gouvernement. La stratégie nationale en matière d'éducation fait l'objet de concertations entre la ministre en charge du département et les syndicats de l'enseignement. L'ONU déplore un manque de financement pour la force G5 Sahel. Moins de la moitié des financements de cette force ont été alloués jusqu'ici. Et nous le disions donc dans les titres, la majorité présidentielle est unie autour de son candidat à la présidentielle de 2019 et il sera connu au moment opportun. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le ministre de la Culture, porte-parole officiel du gouvernement, M. Sidi Mohamed Ould-Maham. Au cours d'un point de presse, Ould-Maham a indiqué que la majorité connaît bien son candidat et est unie autour de lui et son nom sera connu avant le 15 avril 2019, le délai légal. Il a dit clairement, je cite, « Notre candidat va remporter la présidentielle et le fait qu'il soit Mohamed Ould Abdelaziz ou un autre, tout le monde le saura à temps. » Il a ajouté que la majorité était attachée au président Mohamed Ould Abdelaziz. La commission des finances de l'Assemblée nationale a examiné aujourd'hui le budget du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel dans le projet de loi des finances 2019. La commission a suivi un exposé présenté par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed Ould El Daoud, au cours duquel il a passé en revue les différents chapitres du dit budget. Le budget global du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel atteint dans ce projet de loi près de 400 millions d'ouguiyas, alors que le budget d'investissement est de 2 millions de nouveaux ouguiyas. L'école mauritanienne manque-t-elle de manuels scolaires? Pour la plupart des acteurs, la réponse est affirmative. Élèves, parents d'élèves et professeurs le constatent au quotidien. Selon l'Institut pédagogique national, l'IPN, les manuels scolaires sont actuellement en phase expérimentale et donc les livres sont mis à la disposition des établissements en fonction de cette approche expérimentale. Et comme la nature a horreur du vide, cette situation a créé un marché parallèle. Un reportage de Cérécy Dibé. Cette femme est venue acheter un livre pour ses enfants dans l'un des kiosques de l'IPN de Nouakchott. C'est le désappointement. Les manuels qu'elle cherche sont en rupture. Je viens du quartier Tarhil. Là-bas, au niveau du kiosque, les livres que je cherche sont en rupture. Je suis venu à la capitale. Là aussi, je n'ai rien trouvé. Oh, c'est difficile. Celle-ci a plus de chance. En quelques minutes, la gérante lui a remis les livres qu'elle désire à des prix symboliques. L'école mauritanienne serait donc confrontée à une rupture chronique de manuels scolaires. Les élèves s'en plaignent. Au début d'année, quand même, on avait des livres, mais on a toujours eu des problèmes pour les livres de maths et sciences. Mais même les livres, les autres livres, on a eu seulement, au début d'année, on a pu avoir les livres, mais après une semaine ou 2 semaines après, les livres ont disparu. Mais je crois qu'eux, ils vendent les livres pour les gens qui ne sont pas de l'école. D'autres gens viennent et ils vendent les livres, alors que nous, on n'a pas de livres, quoi. Maintenant, dans notre classe, je crois qu'il y a à peu près 10 personnes qui ont des livres. Mais la plupart des autres n'ont pas de livres, surtout les maths et les physiques. Mais pourtant, le manuel scolaire existe en quantité suffisante dans les marchés. Seulement, il coûte 4 à 5 fois plus cher. Si le livre existe dans le kiosque, le client n'a pas besoin de venir au marché parce qu'il va trouver ça moins cher. Mais ce qui existe dans le marché même, c'est des livres pour un commerçant qui a fait ça même, qui a lui fait avec son propre argent. C'est que ça, c'est pas le livre de l'État. Même les livres qui sont imprimés la dernière fois, c'est très mauvais. L'impression est tellement, comment on peut te dire, mauvaise qualité. Il y a certains livres que tu ne peux pas lire, l'enfant ne peut pas lire. Si le livre existe dans les kiosques, pourquoi le citoyen vient au marché? Il ne vient pas, s'il existe. Mais si vous demandez le kiosque, c'est que le kiosque ne trouve pas de livres. La production, c'est presque 2%. Pour des raisons personnelles et scientifiques, certains professeurs affirment ne pas utiliser les livres de l'IPN. L'IPN, il a un fascicule
donc, qui parle un peu du programme de mathématiques de 7e, mais moi je trouve qu'il n'est pas adapté donc, au programme. Primo, on a changé le programme depuis l'année dernière. C'est-à-dire, depuis l'année dernière, on a changé le programme, on n'a pas vu un nouveau fascicule. Et deuxièmement, ce fascicule-là, je trouve qu'il ne couvre pas tout le programme, mais en plus, il est très petit. À l'Institut pédagogique national, impossible d'arracher une interview. Cependant, hors micro, les responsables nous ont fait savoir que l'UPN est en train de réviser les programmes. Du coup, les manuels scolaires sont en phase d'expérimentation. Ils précisent que leur impression est dès lors très limitée avant de passer à la phase définitive, synonyme de grand tirage. Parents d'élèves et élèves doivent donc prendre leur mal en patience en attendant la validation finale des manuels scolaires. Mais cette rupture crée un autre marché parallèle où les manuels en rupture sont photocopiés ou tirés à grande échelle. La ministre de l'Éducation nationale s'est réunie hier avec le syndicat des enseignants pour justement évoquer cette question, entre autres sujets. Au cours de la réunion, la ministre a passé en revue la stratégie de développement du système éducatif mauritanien. Elle a déclaré donc vouloir rendre ce dernier compétitif au niveau régional et même international pour lui permettre d'accompagner les derniers développements dans le domaine et les exigences de la mondialisation. Madame Naham Tmeknas a indiqué que les syndicats sont un partenaire indispensable pour le succès de l'action pédagogique. Elle a également indiqué qu'il leur appartenait de multiplier les efforts pour œuvrer à relever le niveau de l'enseignement et faire en sorte d'obtenir des élèves les meilleurs résultats. Les interventions des représentants des syndicats ont été axées sur la valorisation de la tradition de la concertation que la ministre a adoptée comme méthodologie de travail au département, attirant l'attention sur le fait que cela va aider à lever les obstacles qui se dressent sur la voie de l'amélioration des performances pédagogiques du secteur. La Mauritanie a longtemps été caractérisée par des niveaux parmi les plus alarmants de mortalité maternelle. Selon les projections de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, celle-ci aurait été en 2015 de 602 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Ce taux est supérieur à celui des pays voisins, pourtant plus pauvres, comme le Burkina Faso et le Sénégal, respectivement 371 décès et 315 décès pour 100 000 naissances selon la même source. À titre de comparaison, la mortalité maternelle se situe en France autour de 10 pour 100 000 naissances. Et maintenant le journal de l'économie avec Hamallah Diagana. Merci Salwa Sharif, bienvenue dans ce journal de l'économie. Les travaux du 15e congrès technique de l'Union des administrations fiscales dans les pays islamiques organisés par la première fois en Mauritanie ont pris fin aujourd'hui à Nouakchott. 4 jours durant, le congrès a abordé des questions liées à la gestion des risques dans le domaine de la fiscalité, des incitations fiscales et de leur impact, ainsi que des défis communs et du partage des meilleures pratiques en matière de fiscalité. La Turquie, qui accueillera le prochain congrès, a précisé que la rencontre était très fructueuse et a permis à différents membres d'échanger des idées et des expériences appelant à une coopération accrue entre les États membres de l'Union et à tirer profit des opportunités offertes par ces rencontres. La commission des finances de l'Assemblée nationale a tenu une réunion sous la présidence de Mba Madine, son président. Cette réunion a porté sur le budget du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel dans le projet de loi des finances 2019. Au cours de cette réunion, la commission a discuté les différents chapitres du budget. Le budget global du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel atteint dans ce projet de loi 396 46 225 ouguiya. Le budget de fonctionnement atteint 394 46 225 ouguiya, alors que le budget d'investissement est de 2 millions. Les chefs d'État africains se rassemblent ce week-end à Addis Abeba pour un sommet extraordinaire de l'Union africaine, UA,
où ils chercheront à s'accorder sur un projet de réforme institutionnelle de l'organisation porté depuis deux ans par le président rwandais Paul Kagame. Longtemps critiqué pour sa lourdeur administrative et son inefficacité, l'UA avait chargé en 2016 le leader rwandais de réfléchir à une réforme visant notamment à garantir l'autonomie financière de l'organisation pour lui donner les moyens de sa souveraineté politique. Kagame a cherché à tailler dans les dépenses de l'UA en limitant le nombre de sommets et de commissions et à réduire sa dépendance à l'égard des donateurs étrangers. Il a aussi suggéré qu'elle circonscrive ses priorités à la sécurité, la politique et l'intégration économique. Près de la moitié des 55 États membres ont accepté de payer une taxe de 0,2% sur les importations pour réduire la dépendance de l'UA à l'égard des bailleurs étrangers, lesquels contribuent à son budget à hauteur de 50%. Fin de ce journal de l'économie, retour à Salwa Sherif. Merci Hamaoula. Et nous passons maintenant à l'actualité internationale. Les Nations Unies déplorent le manque de financement de la force du G5 Sahel. Selon un rapport publié par l'organisation le 12 novembre dernier, seuls 46% des montants annoncés, un peu plus de 190 millions d'euros, ont été décaissés ou affectés à des procédures de passation de marché en cours. Deiso City. Moins de la moitié des financements promis par la communauté internationale pour la force anti-djihadiste G5 Sahel ont été alloués. C'est l'alerte donnée par les Nations Unies dans un rapport publié cette semaine. En février dernier à Bruxelles, une cinquantaine de pays, dont les États-Unis, le Japon et la Norvège, ainsi que l'Union européenne, s'étaient engagés à débourser 415 millions d'euros pour la force composée de soldats issus du Mali, du Niger, du Tchad, du Burkina Faso et de la Mauritanie. Sur fond de détérioration des conditions de sécurité dans la région des 3 frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, mais aussi au Tchad, la force peine à devenir opérationnelle, seuls 45,9% des montants annoncés, soit 190,76 millions d'euros, ayant été décaissés ou affectés à des procédures de passation de marché ou appelés à démarrer prochainement, montre ce rapport publié le 12 novembre. Si l'Union européenne a déjà finalisé l'ensemble des 85 millions d'euros, promis quelques 198 millions d'euros engagés par des pays non membres de l'Union européenne ne sont pas pour l'heure concrétisés. Ralenti du point de vue financier, la matérialisation de la force conjointe a par ailleurs été retardée par un attentat suicide perpétré en juin contre son quartier général à Sévaré, au Mali, qui a conduit à suspendre temporairement ses opérations. Les attaques terroristes au Mali se sont multipliées récemment, la dernière en date lundi, quand 3 civils ont été tués dans l'explosion d'une voiture à Gao, revendiquée par des djihadistes. Par ailleurs, la France presse le développement de la force du G5, dans le cadre d'une stratégie visant à confier la sécurisation sur le terrain aux acteurs locaux, afin de permettre un désengagement progressif. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a condamné aujourd'hui l'assassinat de 6 casques bleus malawites et un casque bleu tanzanien de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO. L'armée du Malawi avait fait état de la mort de 4 de ses soldats et plus tôt dans la journée, le numéro 2 de la force de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO, avait annoncé que plusieurs militaires congolais des casques bleus avaient été blessés pendant une offensive des milices armées. Démission en cascade au sein du gouvernement britannique, chute de la livre sterling. L'accord conclu avec l'Union européenne et défendu aujourd'hui par Theresa May devant la Chambre des communes provoque un séisme politique à Londres. Retour à Deiso City pour plus de détails. 5 membres du gouvernement britannique, ministres et secrétaires d'État ont démissionné au lendemain du dévoilement d'un accord obtenu avec l'Union européenne sur le Brexit, signe d'une division au sein du Parti conservateur entre partisans du Brexit dur et europhiles. Les démissions au sein de son gouvernement se sont enchaînées jeudi matin. La première ministre britannique a toutefois tenté de défendre son accord en milieu de journée devant le Parlement, alors que certains parlementaires appelaient à un vote de défiance. Le départ le plus retentissant est celui du
ministre chargé du Brexit et directeur de cabinet de Theresa May, Dominic Raab. Ont également annoncé leur démission le secrétaire d'État pour l'Irlande du Nord, Shailesh Vara, la secrétaire d'État au travail et aux retraites, Esther McVeigh, Suella Braverman, sous-secrétaire d'État chargé du Brexit. 2 autres membres de cabinet ministériel ont claqué la porte, la livre britannique est en chute en bourse. La première ministre Theresa May a défendu le projet devant les députés de la Chambre des communes, sous le feu des critiques. La possibilité d'un no deal, une absence d'accord, est évoquée. Par ailleurs, la bourse de Paris recule, la vague de démissions au sein du gouvernement britannique douchant les espoirs d'avancer dans les discussions sur le Brexit. Les valeurs bancaires et celles liées à l'automobile sont particulièrement touchées. Et sport maintenant, Morabitoun, Khassa Kamara et Diallo Guidilei ont rejoint mardi dernier le groupe en rassemblement fermé depuis lundi dans un palace nouakchotois. Seul le capitaine de l'équipe, Abdulba, blessé aux adducteurs, sera le grand absent de la rencontre de la 5e journée face au Botswana qui aura lieu donc le dimanche prochain. Absent lors de la double confrontation face à l'Angola, le nouveau pensionnaire du FK Azerbaïdjan pourrait reprendre le brassard. Le Sili, espoir de Souleymane Kamara Abedi, a battu hier à Nouakchott et Morabitoun sur un score de 2-1 pour le compte des phases allées de la Coupe d'Afrique U23 Égypte 2019. Mené 1-0, Hassan Feghidi depuis la 10e minute par la Mauritanie. Il a fallu attendre la 78e minute pour que Maï Traoré en libère le 11 guinéen et qu'à la 90e minute, Daouda Kamara trouve le chemin défilé pour assurer la victoire représentant du tricolore guinéen. Ce résultat permet aux hommes du coach Abedi de recevoir le match retour à domicile avec moins de pression. Et voilà, ce sera tout pour ce soir. Tout de suite, le rappel des titres. La majorité est unie autour de son candidat à la présidentielle en 2019 et elle le fera savoir au moment opportun. Une déclaration du porte-parole du gouvernement. La stratégie nationale en matière d'éducation fait l'objet de concertations entre la ministre en charge du département et les syndicats de l'enseignement. L'ONU déplore un manque de financement pour la force G5 Sahel. Moins de la moitié des financements de cette force ont été alloués jusqu'ici. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.